Chers êtres vivants, je suis encore là, toujours dans mon petit jardin, amoureux des cris-cris qui chantent encore, la joie d'être vivant l'été. Je vais essayer de caler un peu la caméra, qu'elle tombe pas, bon c'est pas mieux. Je vais m'allonger, comme ça vous me verrez bien, hein. Et donc là c'est l'oisiveté. L'oisiveté permet de débrancher du rythme quotidien, habituel, de la société, du travail, de nos occupations dans lesquelles nous avons été obligés, programmés, enseignés, disciplinés, ce qui est quand même un gros morceau, parce que ça s'est fait de génération en génération. Et l'oisiveté permet de débrancher de tout ça et de trouver une autre source d'inspiration, de regard, et de changer de rythme. Et si on décale notre regard par rapport à celui qu'on avait avant, eh bien, nous ressentons des choses différentes dans la vie, ce qui fait que ça nous permet de changer, de comprendre d'autres choses dans notre mentalité. Et sans culpabiliser, nous pouvons effectivement accepter de vibrer différent, nous pouvons changer de vie et voir l'importance différente sur les salaires, sur un tas de choses qui en fait c'est l'abondance. L'abondance existe et on est tellement séparé de plein de choses qu'on ne se rend pas compte que tout le monde a droit à tout, en tout cas à tout ce qui est vital, l'eau, la nourriture, un logement. Pour l'instant c'est déjà beaucoup. Se déplacer, ça peut s'arranger facilement. Il y a beaucoup de gens qui sont sympas, qui croient en des valeurs droites, mais ils ont du mal à retrouver la paix intérieure sans avoir de travail, parce que déjà, c'est psychiquement, c'est un manque de fidélité à l'éducation et à toutes les lignées qui ont œuvré comme ça, parce qu'eux, ils avaient que ça, et va se valoriser dans le travail bien fait, parce que ils étaient esclaves et c'était la seule satisfaction qu'ils pouvaient tirer de leur vie. Aujourd'hui, c'est le moment, nous avons la possibilité de nous libérer totalement de cette grosse esbrouffe qui voudrait prendre toute la place et gouverner tout le monde dans les moindres pensées. Euh, Seulement, pour ça, il faut être capable de faire un énorme sacrifice. Sacrifice par rapport à votre zone de confort dans laquelle nous sommes tous les jours, entre tous les produits qu'on achète, tout ce qu'on a besoin dans cette zone de confort, accepter d'aller vers une vie plus simple, de sacrifier nous-mêmes cette zone de confort, ou en tout cas une grosse partie, parce qu'autrement, c'est d'autres qui vont nous le faire vivre. Et ça ne sera pas du tout, du tout, du tout pareil que si c'est nous qui le choisissons. Et donc peut-être avoir un peu moins d'argent, finalement, c'est peut-être pas un mal, parce que effectivement, s'il n'y a pas la prise de conscience que nous devons passer par là de notre propre chef, pour être en accord avec ce que la lumière et la vie nous demandent pour qu'on puisse se connecter à la source, parce qu'autrement on ne pourra jamais, si on continue à bosser, on va continuer à être enfermé dans le rythme dans lequel nous sommes maintenus depuis fort longtemps, selon soi-disant des règles éthiques qu'il faut absolument payer des impôts et tout payer, alors que l'abondance c'est l'abondance, il n'y a rien à payer. Voilà, c'est pas pour ne pas faire d'efforts, c'est pas pour ne pas avoir d'activité, c'est pour ne plus se faire voler notre présence sur Terre. Notre présence, elle est là pour connecter la lumière, elle n'est pas là pour être esclave et ignorant de la vie. Donc avec tout ce qui s'est passé, avec toute la mécanisation de la technologie, l'électromagnétisme et toutes les capacités que nous avons aujourd'hui, euh, il y en a qui veulent nous emmener à être des mécaniques. Et c'est très important de comprendre que, ok, on a les moyens d'être en paix, on a suffisamment de mécanique là-dessus pour ne pas se laisser suffisamment de choses intéressantes dans la mécanique, je veux dire dans la mécanisation des objets et des machines, pour ne pas se laisser enfermer dans une absolue nécessité d'être aussi nous-mêmes des robots. Et c'est bien dans la mentalité de la psyché de nous emmener. J'essaie d'utiliser des termes simples parce que très bien, vous pouvez le voir simplement comme ça. C'est pas la peine d'utiliser des termes scientifiques. Et j'ai pas le temps de chercher. J'ai envie de faire spontanément les choses. Moi, je recherche à l'intérieur de moi et je vous invite à faire pareil et à apprendre le clair ressenti pour tester, pour ressentir ce qui est juste pour vous, afin que vous puissiez vous mettre dans le cheminement
effectivement de devenir des êtres efficients dans le sens de l'être lumière qui sait qu'il est connecté à la grande mère de tout, mais qui n'est pas du tout la terre, qui est la création de tout, la source originelle. Il y a eu la création d'une source sombre après, pour nous emmener dans la dualité et la croyance que nous sommes séparés de la source, que notre masculin et notre féminine sont séparés, dont on ne se rappelle même plus, on croit que c'est juste un combat homme-femme, alors que c'est bien plus grand que ça. Et donc ça, c'est très important que vous puissiez penser à ça. L'oisiveté, c'est pas quelque chose pour les fainéants, c'est quelque chose pour les êtres intelligents, qu'ils savent qu'ils sont autres que des esclaves, que des animaux soumis à une pensée d'un dirigeant, parce qu'ils sont très peu nombreux, qui dirige tout le monde et qui fait comme il veut avec tout le monde, et qui croit qu'il a l'autorisation de réduire le nombre de la population sur la Terre. Alors là, déjà, rien que ça, je vois pas comment c'est possible que quelqu'un pense comme ça, quoi. Mais dans leur esprit de mécanisation de tout, ben, nous, tant qu'on ne se lèvera pas pour leur mettre en face le libre arbitre, ben, ils vont continuer. Parce que c'était leur rôle qu'ils avaient choisi, on était tous d'accord au départ, de toute façon. Alors, ils ont bien tenu leur rôle, et puis nous, ben, maintenant, on doit tenir le nôtre. C'est le moment. Voilà. Et vous avez droit au grand sourire de la source, si je peux dire comme ça, qui vous apaise tous les jours, qui vous donne de l'énergie tous les jours, qui vous donne ce que vous croyez tous les jours aussi, puisque la lumière, elle est agent co-créatrice de ce que vous êtes vous-même, puisque vous êtes des êtres lumière, ben, elle vous donne ce que vous pensez et ce que vous croyez, puisque vous êtes des créateurs. Et donc, si vous croyez les bonnes choses positives qui vont vous amener à avoir un vrai sourire, même si vous n'avez rien dans les poches et si vous n'avez rien à manger, ben, vous allez trouver la nourriture autrement et ça va devenir une vraie danse sur la terre, une évidence où les vies vont danser dans votre cœur et vous allez pouvoir transmuter des blocages qui viennent de 1000 ans, de 10 millions d'années, mais qui sont bien présents parce que depuis longtemps, la manipulation a été créée de cette façon-là. Donc l'oisiveté, pensez-y, c'est vraiment une source de renaissance pour tout le monde. Et donc, appelez la source originelle, demandez-lui de vibrer en vous, de vous montrer son intelligence de vie, pour que vous puissiez vous rappeler, vous aussi, qui vous êtes dans vos cellules. Quand ça vibre, ben, ça vous donne une sensation de quelque chose. Donc, vous pouvez vous identifier le ressenti, qu'est-ce que ça vous fait, quoi. Et c'est ça le plus important, en fait, c'est de ressentir ça. Et pour ça, il faut du temps d'oisiveté. Si vous n'avez pas 2 heures par jour pour évacuer les histoires avec les enfants, avec le conjoint, avec les parents, avec le travail, avec l'administration, avec bref, les autres, vous ne pourrez pas être vous. Vous ne pourrez pas arriver à ressentir quelle est votre sensation intérieure. Vous serez toujours branché sur des programmes mentaux qui, inévitablement, vous emmèneront à être une machine, puisque c'est ce qu'ils veulent. Et quand vous êtes dans le mental, vous fonctionnez comme eux fonctionnent, parce qu'eux, ils fonctionnent dans le mental. Ils ne font pas d'expérience à tester avec l'énergie, avec l'esprit de la souris, savoir si elle est contente qu'on la clone. Ça, ils s'en foutent, quoi. Hein, ils sont uniquement connectés à cette façon de penser, qu'ils ont raison et qui doivent faire croire à l'être humain qui peut être augmenté avec des globules rouges programmés, alors que être augmenté et avoir un second corps, c'est être connecté à la lumière et vibrer son corps de lumière en incarnation, pas après la vie, pas quand le corps physique est décédé, quoi. Voilà. Je crois que j'en ai assez dit. Je vous embrasse très fort et pensez à prendre du temps pour vous et à apprendre aux autres à prendre du temps pour eux, du coup, parce qu'ils vont être obligés de suivre votre exemple. Voilà. Si vous êtes le pilier de la maison, faites-le. Bon courage dans la foi, dans le sourire, et le soleil, la lune, la terre, l'univers, la source, la vie, votre cœur. Et centrez-vous dans votre cœur, dans votre corps, et restez-y.